Si vous avez des douleurs musculaires, des douleurs digestives, si vous souffrez de stress, d'anxiété, ou si encore comme beaucoup d'entre nous, vous avez besoin d'un petit coup de boost pour vous aider parce qu'il y a pas mal d'allergies saisonnières, et donc plein de rhumes des foins essentiellement, à ce moment-là, l'huile essentielle d'estragon sera votre meilleure amie. Parce que ce qui est génial avec elle, c'est que vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter parce que le problème est résolu puisque tout a disparu. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, petit rituel habituel, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et bien sûr d'activer cette petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi récupérer juste en dessous, dans les descriptions, vous avez un lien pour récupérer mon e-book gratuit sur les huiles essentielles et les erreurs à ne pas faire quand on débute. Comme ça, vous commencez en toute sécurité. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit, regardons d'un petit peu plus près ce qu'il y a dans notre petit flacon d'huile essentielle d'estragon. Vous allez voir, elle est très efficace, c'est presque de la magie. En fait, c'est pas de la magie, c'est surtout de la chimie. Mais ça, c'est pour plus tard. C'est pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'aromathérapie, qui veulent savoir comment ça marche, qui veulent savoir comment en faire de façon autonome. La chimie, c'est la clé. Et donc, du coup, cette chimie, elle est responsable de plein de propriétés différentes dans cette huile essentielle d'estragon, dont on va voir les principales. C'est une huile essentielle qui est une très puissante antispasmodique. Alors une antispasmodique, c'est quoi? C'est quelque chose qui va lever un spasme, une contracture si vous préférez, essentiellement sur les muscles striés, donc les muscles que l'on contrôle par la volonté, donc tous nos muscles locomoteurs de vos bras, de vos jambes, et ça, aussi bien au niveau des muscles lisses. Les muscles lisses, ce sont les muscles que justement on ne contrôle pas par notre volonté. Et le meilleur exemple, c'est le tractus digestif. Vous allez digérer de façon involontaire, tout se fait tout seul, et ça fait avancer le bol alimentaire sans que vous n'y pensiez. Ou pareil au niveau de votre vessie, ou mesdames, au niveau de votre utérus, tout ça, c'est du muscle lisse. Et donc vous pourrez l'utiliser justement donc contre bon nombre de spasmes, des douleurs musculaires, comme par exemple donc des crampes lorsque vous avez couru au niveau d'un muscle strié, au niveau de ce mollet par exemple. Et donc là ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous détendre. Mais ce n'est pas son domaine de prédilection, on lui préférera d'autres huiles essentielles. Par contre, cette capacité antispasmodique sera d'autant plus intéressante qu'elle va pouvoir se combiner à une autre des capacités de l'huile essentielle d'estragon, à savoir que c'est une huile essentielle qui est un grand soutien du tissu, du tube digestif. Et donc les deux ensemble, ça va vraiment vous faire du bien. Parce que justement, elle sera parfaite contre les douleurs intestinales, donc les spasmes digestifs, les coliques, les ballonnements, mais aussi le hoquet et les douleurs en cas de constipation, en cas de diarrhée. Elle sera aussi utile pour lutter contre des nausées ou des vomissements. Et vous pouvez aussi l'utiliser contre les douleurs au moment des règles. Donc là, vous voyez, c'est vraiment intéressant parce qu'au niveau digestif, elle a un très bon tropisme, c'est-à-dire qu'elle agit particulièrement sur tout le tissu digestif, où elle améliore la digestion, elle est dite apéritive, c'est-à-dire qu'elle prépare justement à la digestion, la sécrétion des sucs, etc. Parce qu'en fait, c'est une huile essentielle qui a un goût anisé, et que dès qu'il y a un goût anisé, justement, ça met tout le système en marche, et ça prépare à la digestion. Et donc, justement, cette fonction d'amélioration de la digestion plus le côté antispasmodique, ça en fait un vrai bonheur pour toutes les douleurs de cette sphère-là. Une autre des propriétés qui est très intéressante au niveau de l'huile essentielle d'estragon, c'est que c'est une huile essentielle qui est anti-allergique. Alors elle n'est pas antihistaminique, elle est anti-allergique, donc elle va fonctionner contre les allergies, mais elle n'agit pas contre l'histamine en elle-même. Du coup, c'est une huile essentielle que vous pouvez utiliser pile poil en ce moment. Elle va participer à calmer le rhume des foins, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans toute allergie respiratoire, comme celle aux acariens ou encore celle au poil du chat. Ces allergies qui peuvent vraiment nous pourrir la vie, provoquer des éternuements, des sinusites, des conjonctivites, vraiment très pénibles et même épuisantes. Donc le mieux, ça sera de l'utiliser et de l'utiliser en synergie, c'est comme ça qu'elle sera le plus active et le plus efficace. Enfin, c'est aussi une huile essentielle qui a de très bonnes capacités sur la sphère psycho-émotionnelle, c'est une très bonne anxiolytique, une très bonne apaisante. Donc vous pouvez l'utiliser en cas d'angoisse. Prenez par exemple les gens qui ont peur de l'avion, ça sera très bien avant de monter dans l'avion de commencer à respirer un petit peu d'estragon et de le faire autant que nécessaire pendant tout le vol. Cela vous détendra
Et donc vraiment, pensez-y dans ces cas-là. Pensez-y aussi en cas de stress, donc important, même en cas de spasmophilie. Eh bien oui, pensez-y aussi en cas de spasmophilie, parce que là, vous allez faire tout simplement d'une pierre deux coups. Parce que c'est quoi? En fait, la spasmophilie, c'est une manifestation d'un stress, d'une anxiété, une manifestation excessive qui va provoquer en fait des contractions musculaires qui seront justement indépendantes de votre volonté. Et ça peut être vraiment très stressant. Plus vous allez stresser, plus ça va vous contracter les muscles, jusque parfois vous gêner même dans la respiration. Et ça, je vous garantis qu'il n'y a rien de plus flippant que ça. Et donc dans ces cas-là, si vous êtes sujet à ça, l'estragon est parfait puisque vous allez agir d'une façon anxiolytique, donc vous déstressez, et que vous allez avoir l'action spasmolytique. Donc même si ces spasmes sont essentiellement un problème au niveau de votre tête, eh ben ça va quand même vous apaiser et relâcher vos muscles. Donc vraiment ça va vous faire du bien. Donc essayez-le, comme ça vous verrez si ça peut vraiment vous rendre service, j'en serai très content. Mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme dirait Spider-Man. Voilà, donc ça c'est vrai et ça s'applique très bien à l'estragon. Puisqu'en fait c'est une huile essentielle que l'on n'utilisera jamais chez les enfants de moins de 7 ans, que l'on n'utilisera jamais chez la femme enceinte ou allaitante, et que l'on n'utilisera pas non plus chez les personnes qui ont des troubles hépatiques. Bah voilà, tout ça, tant pis, pas d'estragon, c'est quand même le mieux. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser? Eh bien là aussi, il faut prendre des petites précautions. Et vous allez voir que tout est surtout dépendant du dosage. Il faut y aller avec minutie, avec parcimonie quand on parle de l'estragon. Donc, vous pouvez l'utiliser pour toute la sphère émotionnelle. Et donc là, vous pouvez l'utiliser en inhalation. Dans ces cas-là, ça sera de l'inhalation sèche. Donc, soit directement vous mettez 1 à 2 gouttes sur un mouchoir que vous portez à votre nez et vous respirez, soit vous pouvez aussi utiliser des aromastiques et donc vous en avez mis à l'intérieur de votre petit bâtonnet et vous le portez à votre nez et vous prenez plusieurs inhalations comme ça et ça vous fera certainement du bien si voilà, c'est une huile essentielle qui vous correspond. Vous pouvez aussi l'utiliser en diffusion atmosphérique, mais là toujours pareil, n'en mettez pas trop, toujours doucement, quelques gouttes et vous voyez si ça marche, si ça fait du bien. Pour ce qui est en fait de la voie orale. Alors là, la voie orale, vous l'avez vu, je vous l'ai mis en orange. On peut l'utiliser par voie orale, mais il faut vraiment y aller mollo. Et donc là, pour la voie orale comme pour la voie cutanée, que je vous ai mis aussi en orange, tout simplement pourquoi? Parce que on mettra toujours de très faibles quantités et on l'utilisera toujours pendant une très courte période. Donc si vous l'utilisez pour des problèmes allergiques, pour des douleurs digestives, des douleurs par exemple pendant vos règles, que vous voulez l'utiliser par voie orale, c'est une seule goutte par jour pendant une semaine maximum et vous faites une pause. Et que vous l'utilisiez seul ou en synergie, dans un flacon de 10 ml, vous ne dépasserez jamais les 20 gouttes dans ce flacon. Il n'y aura jamais plus de 20 gouttes d'huile essentielle d'estragon. Et ensuite, vous rajoutez vos autres huiles essentielles, vous rajoutez votre huile végétale et vous pouvez en mettre sur le thorax, sur le cou, à l'intérieur de vos poignets. Ça vous fera du bien. Mais vraiment, là aussi, maximum une semaine pour ne pas faire de bêtises. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que cette huile essentielle d'estragon vous intéresse? Est-ce que vous aussi, vous connaissez très bien les méandres du rhume des foins? Est-ce que du coup, ça peut vous intéresser d'utiliser une synergie à base d'estragon? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Comment est-ce que vous l'avez utilisé? Dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.